bienvenue sur Blog Savoir. Je suis Pascal et je vais un peu parler de moi. Je suis un formateur et je forme et je m'occupe d'apprendre à des gens tout ce qui concerne l'informatique et surtout l'informatique de réseau, d'hébergement, etc. etc. Au niveau du domaine de l'informatique, le sujet est très vaste. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle du nom de domaine, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé à quoi ça sert un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est généralement le nom que vous mettez à votre société, ce qui permet aux gens, quand ils vont derrière leur ordinateur, de taper un nom. Vous pouvez prendre un exemple, par exemple la Redoute. Donc il tape la Redoute et il se retrouve devant une page de la Redoute ou vous tapez Cdiscount, vous trouvez sur Cdiscount. Alors pourquoi? En réalité, l'informatique, on n'utilise jamais de nom de domaine. On utilise ce qu'on appelle des adresses IP. Alors il y a l'IPv4 et l'IPv6 qui permet d'aller rechercher où se trouve la page d'accueil et le site à travers le monde. Parce que imaginez bien, par exemple pour Blog Savoir, le site se trouve à un endroit sur des serveurs à des endroits bien précis. Par contre, que vous soyez en Chine, que vous soyez dans n'importe quel pays, aux États-Unis, en Afrique, en Russie, si vous tapez sur votre ordinateur Blog Savoir, automatiquement la page de chez Blog Savoir va arriver sur votre écran. Pourquoi? Parce que cette page-là, pour qu'elle prenne le chemin le plus court, elle va être stockée sur plusieurs serveurs à travers le monde. En fait, quand le réseau, c'est comme si on pouvait comparer un GPS. Votre GPS, c'est quoi? Vous êtes, je sais pas moi, sur Toulouse, et vous voulez y aller à Lille, vous rentrez simplement une adresse. Vous rentrez la ville et puis le GPS va vous indiquer la route. Le réseau, c'est la même chose. Quand vous tapez la Redoute, en réalité, c'est pas la Redoute que vous tapez, c'est un numéro d'IP. La plupart du temps, c'est d'IPv4, mais on commence à être un peu à court. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce qu'on appelle des serveurs DNS qui vont régler votre adresse. Alors, en réalité, vous tapez la Redoute, l'ordinateur va envoyer ça à ce qu'on appelle des serveurs de points. Alors, actuellement, il y en a 13 à travers le monde, et qui va essayer de vous rediriger, c'est-à-dire indiquer à votre ordinateur où se trouve le serveur pour que l'ordinateur puisse aller chercher votre page, la page du site. Alors, dans un nom de domaine, il y a toujours deux grosses parties. Il y a le nom de domaine et l'extension. Je prends un exemple, Blog Savoir .fr. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui compte, c'est le .fr. Parce que ça que vous en rendez compte, quand vous tapez blog.savoir.fr, vous tapez un point. Mais les gens l'oublient toujours. C'est en réalité des navigateurs comme Chrome, comme Edge, etc. qui mettent le point. Et que va faire l'ordinateur? S'il l'a pas en stock, il ne sait pas où se trouve le serveur, il va tout simplement faire ce qu'on appelle une demande au serveur de point. Je vous explique. Comme il y a un point à la fin, l'ordinateur va envoyer une demande au serveur de points. Il y en a 13, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Et donc la demande va être dirigée vers un de ces serveurs de points. Et quand le serveur de points il va recevoir blog-savoir.fr. Il va dire, moi je ne sais pas où il est, mais je sais où se trouvent les .fr. Et il va rediriger sur le .fr. C'est-à-dire que le signal revient à votre ordinateur. Votre ordinateur, il sait où il est le serveur .fr. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire une demande au serveur .fr. Le serveur .fr qui gère ça, il va dire
Ah mais moi je sais pas où est bloc savoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va regarder dans sa petite liste. Pourquoi? Parce que quand on enregistre un autre domaine, c'est pour ça que ça met des fois entre 20 minutes et 24 heures, le temps que ça fasse le tour du monde. Ben qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir quoi? Il va voir le .fr, le serveur .fr. Alors il n'y en a pas que un, il y en a beaucoup. Il va voir bloc savoir. Et il va dire, ah mais moi je connais bloc savoir. Bloc savoir, le serveur se trouve à tel et tel endroit. Généralement c'est ce qu'on appelle une plateforme. Ben, bloc savoir a ses plateformes, comme la Redoute a ses plateformes, comme le nom de votre société a ses plateformes. Tout le monde a ses plateformes. Ces plateformes qui sont gérées par des webmasters, par des spécialistes. Qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur va recevoir, va dire, tiens, le serveur, le bloc savoir se trouve à tel et tel endroit, via une adresse IP. Donc automatiquement, il va sur ce serveur. Et l'ordinateur va recevoir ça, et puis il va dire, tiens, la personne veut la page d'accueil de bloc savoir.fr. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va envoyer tout simplement la page sur votre ordinateur de blocsavoir.fr. Et vous avez la première page qui apparaît. Alors, pourquoi la première page qui apparaît? Ça, c'est l'informaticien qui décide quelle est la première page. Donc, vous allez recevoir la première page. Vous allez naviguer et chaque fois que vous allez changer de page, c'est-à-dire changer de page, chaque fois que vous allez voir autre chose sur l'ordinateur, forcément c'est une autre page. Et à chaque fois, ben, la relation est faite via le réseau entre votre ordinateur et le serveur. C'est-à-dire que tout simplement, si vous voulez y aller voir, je sais pas moi, les articles, ben, il va demander au serveur et le serveur va envoyer tout simplement toutes les informations sur votre ordinateur. Vous pourrez naviguer comme ça, tout simplement. Bon, j'essaie de faire court, parce que c'est vrai que c'est assez complexe à comprendre. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser, mais si jamais il faut, ben, tout simplement vous faites aider le monde, et peut-être que je reviendrai dessus avec d'autres vidéos qui vous expliquera un petit peu mieux tout ça. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, pourquoi prendre un nom de domaine? Parce que imaginez que j'héberge un des sites. Je pourrais très bien, au lieu de donner un nom de domaine, donner un numéro d'IP. Donc c'est d'IP. L'IP, c'est quoi? C'est dans la base 2. Alors c'est constitué de 0 et de 1. C'est pas compliqué, il y a que deux chiffres, 0 et 1. Par contre, ce qu'il faut savoir que ben, tout se fait avec des 0 et des 1. Pourquoi des 0 et des 1? Ça, c'est la question qu'on m'a déjà posée. Ben, 0, pour simplifier, je vais simplifier. Pour simplifier, 0 c'est 0 volts et 1 volt, et 1 c'est 5 volts. Alors pourquoi? Parce que un ordinateur communique sur un réseau, et un réseau c'est quoi? C'est du câble. Et qu'est-ce qui passe dans des câbles? De l'électricité. Donc 0, ben, pas de volts, et 1, des volts. C'est pour ça qu'on parle en binaire. Donc l'ordinateur, excusez-moi, l'ordinateur va envoyer ces fameux signaux de 0 et de 1, et il va traduire de l'autre côté, tout simplement. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas vous donner un cours, je donne des cours déjà à des informaticiens qui vont dans le réseau, et rien que pour qu'ils comprennent correctement comment ça marche, bah, il faut compter quand même quelques semaines. Et je leur apprends même à parler en base 2, en binaire si vous préférez. Donc, ben, je ne vais pas rentrer dessus. Peut-être qu'un jour, je vous donnerai un cours de binaire. Comment calculer du binaire. Bon, c'est peut-être sur une future vidéo, ou si on me le demande fortement, ben, je le ferai un peu avant. Voilà, ben, tout simplement, si je vous donne un numéro binaire, pour retrouver le serveur où se trouve la page,
forcément vous allez vite l'oublier. Est-ce que c'est plus facile de retenir, je sais pas, je vous donne un exemple, la redoute, que de dire 225.42.72.42. C'est IDR de 25. Est-ce que vous allez le retenir? Non, c'est plus facile de retenir la redoute. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper la redoute, tout simplement. Après, il y a une extension. L'extension, par exemple, .fr, c'est pour la France. .com, c'est pour l'international, il y en a plein. Alors, quand vous achetez un nom de domaine, généralement, l'informaticien, le responsable de la plateforme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement, quand quelqu'un tape sur son ordinateur dans l'URL, il tape, je sais pas moi, blogsavoir.fr, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur voit un signal au 13 serveurs de points. Le 13 serveur de points, il va dire, ah non, non, moi je connais pas, mais je sais où se trouve un serveur.fr. Généralement, c'est le plus près. Le .fr reçoit la demande, puisque le serveur de points lui a dit où se trouvait ce serveur. Ce serveur, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, ah non, non, moi je connais pas un .fr. Par contre, je sais où est le serveur blogsavoir. Et votre ordinateur va refaire une demande au niveau du serveur blogsavoir. Et le serveur blogsavoir, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le webmaster, c'est qui l'a programmé. Par exemple, sur blogsavoir, c'est moi qui les programme. Automatiquement, il va dire, ah oui, oui, ce nom de domaine, blogsavoir.fr, j'ai mis tous les fichiers. Donc, généralement, on demande l'indexation. Donc, c'est la première page. Et le serveur va envoyer la première page sur votre site. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive sur votre site. Et à ce moment-là, vous avez la première page qui arrive. Alors, des fois, c'est long. Pourquoi c'est long? Ça ne vient pas forcément du serveur. Ça peut venir de votre ordinateur qui est au ralenti parce qu'il n'a pas assez de puissance. Mais la plupart du temps, les informaticiens disent, alors les informaticiens de magasin disent, ouais, ça va être de l'ordinateur. Ah non, pas forcément. Ça peut venir du réseau. Tout simplement parce que le réseau, il est encombré. Imaginez que vous partez de, je sais pas moi, de Paris à Marseille. Au mois de février, les routes sont dégagées. Mais imaginez que vous partez au mois d'août. Donc forcément, les autoroutes, tout est bouché, donc ça met beaucoup plus de temps. Un réseau, c'est la même chose. Un réseau, c'est quoi? Comparé à un réseau, une carte routière, tout simplement. Et des fois, le réseau, c'est pas le chemin le plus court qui est le meilleur. Non, ça peut arriver. Donc tout est calculé, c'est assez complexe. Hein. Il faut savoir qu'également sur une page qui va s'afficher, par exemple une page d'accueil d'un site, en réalité, c'est du binaire. Et le binaire, pour faire un petit point noir, pour faire une lettre, c'est que des petits points. Donc vous imaginez que rien que pour votre page d'accueil, c'est des milliers, c'est du binaire, mais c'est du millier de binaires. Alors j'essaie de vous expliquer ça, c'est pas évident. Donc il y a les transports. Alors imaginez que pour une page d'accueil, je vais prendre un exemple. Hein. C'est des serveurs se trouvant, je sais pas moi, au Canada par exemple. Pour avoir votre page d'accueil, c'est des milliers, imaginez un réseau routier, c'est des milliers de camions qui doivent arriver à votre ordinateur pour reconstituer cette fameuse page d'accueil. Il y a des camions qui se perdent. Les camions, il y en a qui ils prennent tous des routes différentes pour essayer d'aller le plus vite. Ça peut arriver qu'ils n'arrivent pas déjà dans le bon ordre. Donc le temps que votre ordinateur les remette dans le bon ordre, et puis s'il manque des camions, il va y avoir des petites... C'est pour ça que des fois vous avez des petites... si vous regardez à la télévision, vous avez des petits carreaux. Pourquoi? Parce qu'il manque, Donc automatiquement l'ordinateur va dire,
j'ai pas reçu tel et tel camion pour constituer une partie de ma page. Est-ce que tu peux me les renvoyer? Donc le temps que tout ça se passe, que votre page reconstitue, ça peut mettre un petit moment. Alors, je vous rassure, hein, tout ce que je vous ai dit, on parle en microsecondes. Tout se fait en microsecondes. Ça va d'une vitesse phénoménale. C'est pour ça que si vous avez de la fibre optique, ça va plus vite. Il y a plein de paramètres qui rentrent. C'est pour ça que faut forcément dire, si les pages sont au ralenti le soir, alors pourquoi je vous parle du soir, je vais vous le dire après. Pourquoi que il y a des jours ça va plus vite, moins vite, sur le même site, c'est pas forcément votre ordinateur. Je dis pas que c'est pas impossible, mais ça peut être le réseau, ça peut être le serveur. Je vous donne un exemple. À votre avis, quel est on va parler de Facebook. Quel est le moment où Facebook est le plus au ralenti? C'est après le repas du soir. Pourquoi après le repas du soir? Parce que tout le monde, certaines familles ont mis leur enfant se coucher, donc tout le monde peut regarder. Alors il y a beaucoup de circulation sur le réseau à ce moment-là. Je vous donne un exemple. À 20h, forcément il y a la télévision. Tout le monde regarde les informations à la télévision. Alors imaginez des milliers de box à travers la France, et tout, la télévision maintenant, tout passe par le numérique. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde utilise ce qu'on appelle des bandes passantes. Donc forcément, tout le monde est au ralenti. Voilà. Donc il y a des heures bien précises où tout se passe bien, puis peut-être une heure après, ça se passe mal. Bon, là on sort d'une période Covid-19, que faisait tout le monde? Tout le monde regardait des films, tout le monde essayait de rentrer en contact. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez, le réseau internet a failli tomber plusieurs fois. Pourquoi Facebook, pourquoi Netflix, etc. Ils ont diminué leur bande passante. Justement pour conserver un peu de bande passante pour les partager avec les autres. Voilà. Donc on revient sur le nom de domaine. Un nom de domaine, c'est tout simplement... si moi je vous donne un numéro 20.35.47.77, alors n'essayez pas, hein, ça ne donnera rien. C'est ce qu'on appelle une adresse IPv4. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est pour aller sur votre serveur, sur votre site, pour que le serveur puisse vous envoyer la page d'accueil. Est-ce que vous l'avez retenu? Non. Par contre, si je vous dis la Redoute, est-ce que tout le monde retient la Redoute? Oui, tout le monde retient la Redoute. Votre nom de domaine, c'est ça. C'est trouver un nom de domaine pour l'attacher à un site web et pour que quand les gens ils viennent derrière leur ordinateur, ils tapent par exemple blogsavoir.fr, automatiquement ils tombent sur ma page d'accueil de mon site. Après il y a c'est ce qu'on appelle l'extension. Il y a blogsavoir.fr. Alors .fr, c'est un site, c'est un nom de domaine. Par contre, il y a le .com. Le .com, quelqu'un d'autre peut le prendre. Il y a le .org. Il y en a plein. Il y en a des milliers. Actuellement, il y en a même un que je suis en train de proposer. C'est votre nom de domaine .avocat.fr. C'est pour les avocats. Et il y en a des milliers. Ah, bien sûr, une adresse, un nom de domaine doit être unique au monde. Pourquoi? Imaginez la poste. Quelqu'un vous envoie un courrier. Il dit bien, monsieur, par exemple Tartampion, au 47 avenue du San Francisco à Paris. Que fait, il met ça à la poste. Et le courrier arrive au bon endroit. Donc le nom de domaine doit être unique au monde. Il faut essayer. Donc la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est obligé de déclarer ça au niveau international. Un nom de domaine, il faut vérifier s'il est libre. S'il est libre,
c'est le premier servi, le premier qui l'obtient. Ben, s'il est libre, ben, il vous appartient. Alors, pourquoi il faut payer un nom de domaine? C'est jamais gratuit. Et c'est normal, c'est pas gratuit. Pourquoi? Parce que derrière, automatiquement, une fois que vous achetez un nom de domaine, ben, il faut que tous les serveurs, les 13 serveurs de poids, mais tous les serveurs à travers le monde, puissent l'enregistrer que ça vous appartient. Le nom de serveur vous appartient. Donc vous prenez une plateforme et ce qu'on appelle, on va héberger votre nom de domaine tout simplement. On va faire tout ce qui est administration, mais forcément ça fait de la paperasserie administrative, donc ça a un coût. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, c'est pas gratuit. Pourquoi ça met entre 20 minutes et 24 heures? Alors dans le temps ça mettait jusqu'à 48 heures. Ben, le temps que ça passe autour du monde, hein. Mais ça ferait vraiment le tour du monde. Donc une fois que vous avez acheté un nom de domaine, ben, il faut attendre entre, allez, on va dire, actuellement c'est 24 heures maximum, le temps qu'il soit déclaré. Une fois que vous avez le nom de domaine, ben ça arrive sur une plateforme. Par exemple la plateforme Bloc Savoir. Une fois que ça arrive sur la plateforme, après c'est au travail de l'informaticien. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il relie simplement le nom de domaine au site. Comme ça, chaque fois que quelqu'un fait une demande sur une page, ben c'est la bonne page du bon site qui part. Alors, pourquoi mettre en S, HTTPS? C'est, si vous voulez, c'est un certificat SSL, c'est pour prouver que ça vient au bon serveur. C'est-à-dire, ça serait facile sur un autre domaine que quelqu'un vous pirate votre site, c'est-à-dire que, avec des petites mingouilles, vous recevez le site d'un concurrent. Voilà, tout simplement. Mais sans que vous le sachiez. C'est pour ça que le S est très important. Alors pourquoi il est important? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un certificat. Oh, pour résumer, hein, parce que c'est assez lent, hein, compliqué, rien que quand je forme des gens sur des certificats, des nouveaux, ben, il faut compter au moins 1 an. Alors, c'est simplement, il y a ce qu'on appelle des clés publiques, clés privées, je vais simplifier, et il y a quelqu'un qui va valider un certificat. Alors, quand vous êtes en HTTPS, comme dans une banque, comme quand vous payez, c'est pour ça que c'est important de payer avec un S. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Votre ordinateur va contacter un serveur, où il y a le site de paiement. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez recevoir le site. C'est ce qu'on appelle, il y a une clé publique et automatiquement le serveur va créer ce qu'on appelle une clé privée. Et vous avez un troisième organisme qui a un certificat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier entre la clé publique et clé privée si ça colle. Ben, si ça colle, forcément, c'est que vous êtes déjà sur le bon serveur. En même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, sur le réseau, il y a des milliers d'échanges en binaire, je vous rappelle, de données. Ben, il va créer ce qu'on appelle un tunnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un échange entre votre ordinateur et le serveur et qui va être protégé par un tunnel. Si jamais il y a la moindre coupure dans ce tunnel, via des systèmes de clés privées qui changent régulièrement, bon, ça serait trop long à vous expliquer, automatiquement il va le repérer et automatiquement le site serait plus en sécurité. Donc il y a risque qu'une personne, un hacker, se mette entre votre ordinateur et le serveur pour essayer de piquer toutes les données. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que le SSL est très important. Donc, vous voyez qu'un nom de domaine est important. Une sécurité est important, surtout de nos jours. Parce qu'il y a toujours des gens qui essayent d'avoir de l'argent en le volant. Donc, faites très attention. Alors, si vous n'avez pas de nom de domaine, vous pouvez utiliser un sous-domaine. Alors, un sous-domaine, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Blogsavoir.fr, qui est un nom de domaine. Donc, Blogsavoir, c'est mon nom de domaine. .fr, c'est l'extension. Donc, il faut savoir que pour me protéger, pour éviter que des gens se fassent passer, parce que moi, j'ai blogsavoir.fr, mais si quelqu'un met blogsavoir.com, c'est un autre nom de domaine. .org, on a un autre, etc. Donc, si vous voulez, en réalité, j'en ai énormément.
Si quelqu'un tape par exemple blogsavoir.org, bah, automatiquement il est redirigé sur blogsavoir.fr. Comme ça m'évite que quelqu'un pique blogsavoir.org et borde des trucs, et c'est légal, et se fasse passer pour Blog Savoir. Donc c'est une extorsion. Alors un sous-domaine c'est quoi? Je vous donne un exemple, salon de coiffure. Alors ça peut être salon de coiffure.blogsavoir.fr. Alors des sous-domaines, on peut en faire autant qu'on veut. J'ai moi effectivement des sous-domaines. Par exemple, si vous voulez pas acheter un autre domaine, on peut très bien utiliser un sous-domaine. Du genre, je vais lancer d'ici quelques temps, pour faire bien connaître Blog Savoir, quelques sites pour des partenaires, mais qui ont pu ou qui n'ont pas les moyens de se payer un site internet, parce que c'est un gros travail. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, je vais leur faire gratuitement. Et en échange, je vais me faire un peu de publicité. Alors, tout simplement, un salon de coiffure, je vais l'appeler coiffure.blogsavoir.fr. Ben, c'est un autre site, mais qui se rattache sur blogsavoir.fr. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que forcément, Google, vous connaissez entre autres, hein, il y en a d'autres, mais Google référence ces sites. Donc, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir blogsavoir.fr. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh là, celui-là, il est connu. On n'a jamais eu de problème. Ces blogs, ils sont bons, ils sont intéressants. Donc, forcément, vous allez gagner un petit peu de terrain à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas y aller plus loin parce que, comme vous voyez, c'est très, très compliqué. Si vous voulez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à me contacter. Hein, c'est pas un souci, je répondrai. Hein, parce que plus je réponds, bon savoir, c'est-à-dire que il y a plusieurs années, c'est des études et des études, plus j'en sais, plus vous en savez, moins vous aurez de difficultés. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour les discussions. Bon, j'ai un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est pas évident de tout dire, très court. Et c'est vrai que, je vous le dis franchement, il y a 15 minutes, je n'avais pas prévu d'en parler. Bon, si jamais il faut des sujets, il n'y a pas de souci. Je pense que même d'ici quelques temps, je vais faire ce qu'on appelle des vidéos, conférences en direct, via YouTube, pour les enregistrer, où là, vous pourrez personnellement me poser toutes les questions. Je suis pas sûr de tout pouvoir répondre, hein, parce qu'un informaticien qui sait tout, ben, j'en connais aucun. Ça change tous les jours. Alors j'essaierai d'y répondre, et si je peux pas y répondre, forcément, ben, je vais prendre des notes, je vais étudier, parce que ça fait partie de mon travail. Je vais essayer de comprendre, d'étudier, et je ferai certainement ou d'autres conférences, ou tout simplement je ferai des réunions ou des vidéos pour vous expliquer tout ça. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Tout simplement, vous allez sur blogsavoir.fr, vous avez des formulaires, vous m'envoyez, vous posez vos questions, j'essaierai d'y répondre. La plupart du temps, si c'est, à part si c'est des questions bien précises qui vous concernent que vous, mais sinon si c'est des questions qui peuvent intéresser beaucoup de professionnels ou même non professionnels, ça pose aucun souci, je ferai des vidéos, des conférences. Voilà, bon ben je vais pas m'attarder là-dessus, je vous dis une bonne journée à vous et puis à bientôt. Merci.